Ce film fait partie d'un programme de 3 films présentant l'ensemble des interventions et réglages du toit et du coffre de la 307cc. Ce film est le film numéro 1. Chaque fois qu'il sera fait référence à une intervention décrite dans un des 2 autres films, une icône clignotera à l'écran. Dans ce film, nous décrirons d'abord les innovations et l'architecture du système. Nous verrons ensuite quelques interventions préparatoires. Puis, nous verrons comment échanger un vérin et le groupe hydraulique. Nous examinerons comment échanger un contacteur. Enfin, nous verrons quelques principes généraux pour régler les jeux et affleurements du toit et du coffre. Étant donné le nombre important de parties mobiles lors d'une manœuvre, il est impératif de bien prendre garde au positionnement des mains, afin d'éviter tout risque de pincement. Il est également impératif d'observer minutieusement, avant des pauses, les cheminements des canalisations, faisceaux et câbles, ainsi que leur fixation par agrafe ou collier. L'innovation importante du système de toit escamotable de la 307cc est le verrouillage automatique du pavillon sur la traverse de pare-brise. Ce verrouillage est réalisé par un vérin situé sous le pavillon. Ce vérin commande également par un système de câbles 2 serrures latérales venant solidariser de chaque côté le pavillon et les custodes. En partie arrière, la tablette est en 2 parties. Son déploiement est réalisé par un mécanisme commandé par les bras d'articulation. En position coupée, seule la partie avant est déployée. En position cabriolet, les 2 parties sont rendues solidaires grâce à un verrou commandé par un câble relié au mécanisme de tablette. Le couvercle de coffre est monté sur 2 pantographes 7 axes permettant l'ouverture en position coffre à bagages. Ces 2 pantographes sont montés sur un tube reliés à la caisse par 2 pantographes 4 axes permettant le dégagement du mécanisme par rapport au pare-choc à l'ouverture du coffre lors de la manœuvre du toit. La garniture de seuil est solidaire de ce mécanisme et bascule en même temps que le tube. Deux serrures latérales verrouillent le tube de coffre sur la caisse. De chaque côté, des cages articulées commandées par câble et moteur électrique viennent obturer en position cabriolet l'emplacement des custodes. À noter enfin que lors du passage en position cabriolet, la lunette arrière se désolidarise des montants de custode, permettant ainsi d'optimiser la capacité du coffre.
En partie arrière, sous le tapis de coffre, se situe le calculateur qui commande le groupe hydraulique. Ce groupe hydraulique actionne 5 vérins. Le vérin de verrouillage du pavillon, les 2 vérins d'articulation de toit et les 2 vérins d'articulation de coffre. « 12 contacteurs spécifiques contrôlent chaque phase de la manœuvre. De nombreuses interventions peuvent être effectuées en arrêtant la manœuvre en position intermédiaire. Pour d'autres interventions, il est nécessaire de mettre l'ensemble toit et coffre dans une position appelée position calèche. Ouvrir le coffre et verrouiller la serrure. Commander l'ouverture du toit. Attention, une deuxième personne doit impérativement guider le couvercle de coffre. Cette position permet de nombreuses interventions sur l'ensemble du système. En fin d'intervention, déverrouillez la serrure avant de fermer le coffre. Pour déposer les garnitures latérales arrière, déclippez et déposez l'assise de siège. Déposez les garnitures d'appui-tête. Déposez la garniture guide des ceintures de sécurité. Déposez le dossier de siège. Déclippez les garnitures supérieures. Déclippez l'enjoliveur de poignée de maintien. Déposez les fixations de poignée. Déconnectez le contacteur de lève-vitre. Dégrafez et déposez le panneau de garniture. Cette intervention permet de déposer les tirants, et de mettre en place les bras de positionnement des bras d'articulation. À la repose, effectuez un réglage de la garniture guide des ceintures de sécurité pour éviter toute interférence avec la tablette. Pour déposer les garnitures de coffre, mettre le système en position calèche. Déposer le tapis de coffre. Déposer la garniture supérieure de seuil. Cette dépose permet d'intervenir sur le moteur des cages articulées. Déposer la garniture inférieure de seuil. Cette dépose permet d'accéder au calculateur et au groupe hydraulique. De chaque côté, déposez les butées caoutchouc d'appui de lunettes arrière et les garnitures de leur support. Côté conducteur, la garniture intègre le capteur de Tandley et l'éclaireur. Déposez les protecteurs latéraux. Par un mouvement vers l'arrière. Déposez les garnitures arrière. Côté conducteur, déconnectez la prise 12 volts et le calculateur aide au stationnement. Déposez les garnitures latérales. Cette dépose permet d'échanger les contacteurs de verrouillage de coffre. Et côté conducteur, le contacteur coffre ouvert. Repositionnez les butées caoutchouc d'appui de lunettes. Attention, la pression dans le circuit hydraulique en fonctionnement peut atteindre 150 bars.
Pour toute intervention sur le circuit hydraulique, l'opérateur devra porter des gants vinyle et des lunettes. Avant toute dépose, repérez avec attention le cheminement exact des canalisations, leur numérotation et leur fixation. À noter, près du vérin de toit, côté conducteur, le contacteur toit ouvert. Les canalisations sont maintenues sur les vérins par des fourchettes. Un joint torique à échanger systématiquement permet de réaliser l'étanchéité. Pour déposer le vérin de mécanisme de verrouillage de pavillon, ouvrir à l'aide d'une clé le circuit hydraulique et desserrer la vis de remplissage du groupe. Déposer le mécanisme de verrouillage. Placer des protections sur le véhicule. Dégager les fourchettes de maintien. Enrober les extrémités avec du papier absorbant. Extraire éventuellement du vérin les joints toriques. À la repose, placer des joints toriques neufs en appui sur les épaulements des canalisations. Échanger systématiquement les fourchettes et les clips de maintien des axes. En fin de repose, vérifiez le niveau d'huile dans le réservoir du groupe hydraulique. Effectuez si nécessaire le complément avec l'huile minérale préconisée. Vérifiez le fonctionnement du toit. Effectuez plusieurs fois la manœuvre pour éliminer toute bulle d'air dans le circuit. Attention, le groupe hydraulique est doté d'une sécurité thermique qui inhibe son fonctionnement en cas de dépassement de température. Pour déposer le groupe hydraulique, déposez garniture de seuil et tapis de coffre. Dépressurisez le groupe hydraulique et le déconnecter. Coupez les lanières et dégagez le groupe de son insonorisant. Protégez le véhicule. Placez le groupe en position verticale et déposez les fixations de la platine de raccordement des canalisations. Déposez les canalisations et leurs joints toriques. À remarquer, les numérotations des canalisations côté vérin se retrouvent côté groupe hydraulique, ainsi que sur la platine de raccordement. Les canalisations sont maintenues dans la plaquette grâce à un circlip. Protégez les embouts des canalisations avec du papier absorbant. En cas d'échange du groupe hydraulique, vidangez l'huile. À la repose, suivre les mêmes préconisations que lors de l'échange d'un vérin. Le calculateur reçoit les informations en provenance des 12 contacteurs spécifiques du système. Ce calculateur ne nécessite aucune initialisation, même après son échange.
L'outil de diagnostic permet de contrôler le bon fonctionnement de chaque contacteur. Lors des interventions effectuées dans ces programmes, tout échange possible d'un contacteur sera signalé. Par exemple, pour échanger le contacteur toit fermé, déconnecter et déposer la gage de serrure côté conducteur. Déposer la plaquette de maintien. Cette plaquette sera systématiquement échangée. Toute intervention de réglage devra être obligatoirement réalisée les joints d'étanchéité posés et le véhicule reposant sur ses roues sur un sol plan. Après toute intervention de dépose-repose, les réglages des jeux et affleurements sont impératifs. De même, si des problèmes d'étanchéité ou de bruits aérodynamiques en roulage ont été constatés. Si le coffre et le toit ont été déposés, les réglages commenceront toujours par le toit. Avant dépose, il faut toujours repérer les réglages d'origine. Le réglage du couvercle de coffre s'effectuera équilibreur déposé. L'ensemble des valeurs des jeux et affleurements sont indiqués dans les méthodes après-vente. Rappelons que les jeux sont mesurables avec un réglé. 2 cales de 6 mm permettront d'obtenir directement le jeu préconisé lors de la repose du toit. Les réglages sont effectués selon les 3 axes. X ou axe longitudinal, Y ou axe transversal et Z, axe vertical. Après chaque intervention, vérifiez le fonctionnement du toit et du coffre. Procéder à une lecture défaut suivie d'un effacement défaut. Effectuer un test d'étanchéité et un essai routier.